À la veille du cinquantenaire de cet événement historique, votre chaîne de télévision E-Télé a consacré une émission spéciale 26 octobre 1972. Au cœur des échanges, le décryptage de l'événement avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Suivez le compte-rendu de cette émission avec Moucharaf Souman. Le 26 octobre 1972, date au cours de laquelle a été enregistré le renversement du conseil présidentiel, appelé plus tard Monstre à trois têtes par le général Mathieu Kérékou et ses compagnons, 50 ans après demeure toujours historique et pleine d'enseignements. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu dans l'émission spéciale consacrée à cette date sur l'un des grands enseignements de cet événement ignoré par bon nombre de Béninois. Au-delà d'un coup d'état militaire, c'est plutôt une interpellation, une mise de Dahomey devant son destin. Celui de 72, celui que vous avez évoqué, oui, est arrivé plutôt, disons, souhaité à la limite par les mêmes civils. C'est comme si c'était une sorte d'entente, même si ce n'était pas, mais c'est une entente militaire des différents proches des trois hommes et des trois clans et qui finalement a créé le 26 octobre 1972. Pour le consultant politique, bien avant l'événement du 26 octobre 1972, le Dahomey n'avait enregistré qu'un seul vrai coup d'État, celui de décembre 1967, conduit par le colonel Alphonse Allé. Les autres n'étaient que des coups d'arrêt dus à l'incapacité à gouverner des civils. Au-delà d'un coup d'État militaire, il faut voir plutôt une incapacité notoire et constante des civils à se prendre au pouvoir, à gouverner. L'armée, pour garantir l'espoir d'un Bénin, d'une eau véritablement nouvelle, a dit Mathieu Kérékou dans la proclamation. Hein, ce que les civils n'ont jamais réussi à faire de 1960 à 1972. Si pour le consultant politique, le premier révolutionnaire du Dahomey est Émile Derlin Zinsou, ce dernier a été très tôt confronté à des malcompréhensions de la part de ses pairs et a été victime d'un manque d'accompagnement. Émile Derlin Zinsou, il prend le pouvoir. C'est un homme de conviction, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de principe. Il a demandé à aller, mais est-ce que vous me connaissez? Il dit oui, je vous connais bien. Ah bon. Il dit, vous continuez de penser que je peux être l'homme de la situation? On dit oui. On dit mais je vais faire ci, je vais faire. Est-ce que vous êtes toujours, je suis toujours votre homme? On dit oui, je vais faire des réformes. Est-ce que je reste toujours votre homme? On dit oui. Bon, il prend le pouvoir en juillet 68. Il a gagné un plébiscite, ce qu'il n'avait pas dit aux militaires. Donc, une sorte de référendum. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre moi? Parce qu'il voulait se légitimer. Il a réussi à se légitimer. Il a tenté de faire des réformes. Enfin, le premier révolutionnaire. Donc, le premier révolutionnaire de l'ère 72, de l'ère 60-72, de notre, c'est plutôt le président Émile Derlin Zinsou. Il n'a peut-être pas été élu, il a été adoubé par les militaires, il s'est fait adouber par le peuple. Il a voulu changer. Mais comment peux-tu changer quand ceux qui tombent dans quand tu n'as pas hérité le pouvoir des urnes? Émile Derlin Zinsou s'est heurté à la classe politique, aux syndicalistes, aux partis politiques, aux militaires. Aux militaires dont il a voulu changer les pratiques. 10 décembre 69, coup d'arrêt à cette révolution douce, la révolution politique qui aurait pu permettre à ce pays d'aller de l'avant. Au-delà de tout, il faut reconnaître et saluer la discipline militaire, mais aussi le patriotisme républicain dont ont fait preuve ces anciens hommes, pense le consultant politique. Au-delà de ce coup d'État militaire, c'est plutôt la discipline militaire, le patriotisme militaire qu'il faut saluer. On doit les célébrer au-delà d'un simple coup d'État de 72. À défaut de célébrer la discipline républicaine des militaires, nous devons célébrer la patrie.